Salut à tous et bienvenue sur les yeux de Benoît. Je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois pour découvrir un tarot qui est, je dirais aujourd'hui pour moi, un outil, un véritable outil dont je me sers lorsque je réalise des consultations pour des amis ou pour des gens, je dirais, qui regardent les yeux de Benoît et qui me posent quelques questions. Alors ces derniers temps j'ai été un peu absent, il faut bien le dire, je suis un peu même discret sur le Facebook, et j'espère que vous me pardonnerez. J'ai quelques problèmes de santé qui m'obligent, je dirais, à prendre un peu soin de moi, et puis aussi à faire un petit peu attention au boulot. Mais je ne vous oublie pas, et je suis allé chercher, je dirais, cet outil qui me tient à cœur. Alors pourquoi est-ce qu'il me tient à cœur ? Pour deux raisons. J'utilise bien sûr le tarot de Marseille lors de mes consultations, entre autres. Tous les outils que vous pouvez voir quand je les passe comme ça dans une vidéo, je les utilise. Alors certains très rarement, d'autres beaucoup plus souvent, principalement le Béline ou l'Oracle G. Donc ce sont des outils qui sont pour moi assez familiers, qui comme on dit vulgairement me parlent. Et aujourd'hui j'aimerais avoir un tirage un peu particulier avec vous. Donc je ferai toujours le même tirage, sauf que je vais le faire en live. D'habitude je ne le fais pas, je vous explique pourquoi. Simplement parce que ça prend beaucoup de temps. Et en fait la vidéo est plus lourde, donc plus compliquée à mettre sur internet, bref c'est plus de problèmes. Aujourd'hui je vais le faire en live, pour que vous puissiez, je dirais, comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc je vais utiliser ce tarot. J'utilise ce tarot essentiellement lorsque je vais faire, et ça c'est quelque chose que je montrerai dans une vidéo, à mon avis l'année prochaine, le temps qu'on finisse déjà les mineurs du tarot. Je vous montrerai dans une nouvelle vidéo un tirage qui permet de comprendre ce que l'on veut, nos désirs, et ce que l'on peut réellement faire. Donc c'est un tarot qui est intéressant, en tout cas celui-ci, celui qui est vendu, je dirais, dans le commerce, le tarot de Jacques Viéville. Donc j'expliquerai un petit peu qui est Jacques Viéville et quel est ce tarot. Il est intéressant dans le sens où c'est un tarot qui en contient deux. Alors je m'explique. Vous avez devant vous un jeu, d'accord, de 22 lames, d'accord. Je n'ai pas les mineurs. Vous verrez aussi pourquoi après. Et j'en ai un deuxième dans la même boîte. Quand je fais ce genre de tirage, entre la balance entre les désirs et les réelles possibilités, j'ai besoin de deux jeux de cartes différents, de deux tarots différents, pour être le plus précis possible. Ça me permet de voir un petit peu les contradictions qui peuvent s'opérer dans l'esprit d'une personne, entre ce qu'elle voudrait et ce qu'elle peut réellement faire, pour pouvoir aiguiller au mieux cette personne. Alors, mais qui est, je dirais, Jacques Viéville? Alors Jacques Viéville, c'est un maître quartier, d'accord, à Paris, qui a exercé entre 1643 et 1664. On pense que le jeu qui est l'objet aujourd'hui de cette vidéo a été réalisé aux alentours de 1650. Donc c'est un jeu où on retrouve 22 arcanes majeures, comme je viens de vous le dire, qui apparaissent. Aujourd'hui, vous pouvez les retrouver, ces arcanes majeures, sur le site de la BNF, vous pourrez les voir. Alors vous voyez l'original, bien entendu. Une partie, je dirais, d'entre eux rappelle un peu ce qu'on appelle les canons, la tradition Marseille, donc le tarot de Marseille tel que vous pouvez le connaître tous, et d'autres vont être un petit peu différents. Alors justement, je vais vous montrer par exemple celle-ci. Ça, c'est la Maison Dieu. Alors il y a un élastique au milieu, je suis désolé. Ça c'est la Maison Dieu. Hop, je vais l'enlever. Voilà un petit peu les différentes cartes. Voilà, là on voit une petite différence également. C'est légèrement différent, il faut l'avouer. Alors personnellement, moi ça me plaît beaucoup. Les puristes vous diront non, moi ça me va pas. Voilà, on a tous nos références, nos idées, et derrière tout ça, bien souvent on a une manière de tirer aussi et une tradition. Personnellement, je reste très ouvert là-dessus. L'idée étant que le tarot en question puisse me parler, et puis surtout quelque chose auquel je tiens, le fond derrière est neutre. Donc c'est quelque chose qui peut être un petit peu problématique, dans le sens où le Viéville, on a changé les images, l'iconographie est différente, et puis aussi on a, je dirais, quelque chose qui va un petit peu effrayer les puristes, à savoir que le jeu de Viéville a été fait à l'envers. Alors on suppose que ça aurait été, je dirais,
fait à l'aide d'un tirage positif qui a servi de guide, d'accord, plutôt que de reproduire je dirais la matrice à partir d'un tirage négatif. On est un petit peu dubitatif sur ça, on ne sait pas trop si c'est une erreur, si c'est une réelle volonté, on a voulu changer. Pour ce faire, le jeu que je vous présente aujourd'hui, hein, tel qu'il est vendu, on vend deux types de jeux. On vend vraiment le Viéville. Alors là, je vais l'utiliser tel que le Viéville a été édité dans les années 1600. On a aussi cette facette-là où on garde vraiment le sens du Marseille et le sens également gauche-droite hein, de la photo pour les puristes. Néanmoins, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le tarot de Viéville, que vous pouvez bien sûr retrouver, je dirais, dans toutes les boutiques ésotériques qui vendent des tarots, mais aussi sur Internet pour pouvoir en parler. Alors, le tirage, comment que ça se fait? Comment qu'on fait ça? Parce que très souvent, vous me voyez avec mes cartes, et je ne vous explique pas comment ça se passe. Alors, très rapidement, ce que je fais, je vais faire un peu de place, hein, parce que je prends de la place, vous allez voir, très rapidement, hop, voilà. Alors, ce qui se passe, je prends mes cartes, je vais les battre petit à petit, d'accord, voilà. Alors, comme je tire en droit, en vert, également, voilà, je vais bien les mélanger. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas en droit en vert, mais moi, ça me parle beaucoup et ça m'aide à être plus fin dans mes tirages. Hop, voilà. Donc là, je les mélange. Quand vous mélangez votre jeu de cartes, il est extrêmement important, j'irais, de penser à votre question. Donc là, je pense effectivement à un tirage de la semaine, hein, donc à ce que je puisse obtenir 3 beaux tirages de la semaine pour, j'irai, chacun d'entre vous. Voilà. Une fois que c'est fait, lorsque vous avez fait votre tirage, hein, il est toujours possible, bien sûr, de réaliser hop, une coupe, par exemple ici. Hop. Donc là, on a une coupe. Hein, et ensuite, on va la reposer. Et on va étaler notre jeu. N'hésitez pas à bien étaler votre jeu, c'est important. Au moins, vous avez un jeu vraiment qui vous parle. Alors, concernant le tirage, j'ai ma propre méthode. Il y a autant de méthodes qu'il y a de tarologues, de cartomanciens ou autres médiums. C'est-à-dire que moi, ma méthode, c'est au niveau de mes mains. Je ressens au niveau de mes mains, je dirais une carte plutôt qu'une autre. Je suis attiré vers une carte plutôt qu'une autre. Parfois, je tâtonne, vous allez peut-être le voir. Hein, là, je vais m'y mettre après. Je me prépare tout doucement en vous parlant. Je tâtonne et je regarde quelle carte m'attire le plus. Et c'est vraiment, je dirais, une carte que je vais aller chercher. Parfois, je vais remettre parce que non, c'est pas cette carte-là. J'ai une impression de changement d'un seul coup. Ne me demandez pas trop pourquoi. C'est vraiment particulier, ça s'explique pas, c'est un ressenti. Allons-y pour la première. Hop. Hop. Alors, concernant la première ligne. Alors, la première ligne, on va avoir pas mal de choses. On va déjà avoir ce 18, hein, qui est en fait la Lune. Qu'il va y avoir effectivement une semaine un petit peu, je dirais, passive. Vous allez démarrer cette semaine d'une manière passive. Votre imagination sera certes assez féconde, hein, donc vous allez penser à beaucoup de choses. Vous allez réussir, je dirais, à réaliser intellectuellement vos projets, mais, je dirais, d'un point de vue activité, s'il faut réaliser quelque chose, eh bien ce ne sera pas en ce début de semaine que vous allez pouvoir avancer. Derrière ça, par contre, il y aura certainement des doutes. Donc au niveau de la créativité, on voit très très souvent ça, les gens se remettent en doute, et quand ils doutent, en fait, ils créent beaucoup plus. Et à la fin, on a une synthèse qui se fait, je dirais, de manière simple, hein, assez joviale. Derrière ça, il pourrait également y avoir la naissance d'une idée. Ensuite, on voit très vite que on retrouve notre arcane 13 ici, hein, souvent appelé la mort, hein, donc ce bon vieux squelette, si j'ose dire, qui lui va nous dire ok, on a un début de semaine qui démarre d'une manière intuitive, qui démarre d'une manière,
je dirais plus intellectualisé, mais on coupe. Donc on met fin à cette situation-là. Donc très très rapidement, on va partir sur quelque chose d'autre. On va travailler sur quelque chose d'autre. Donc vous allez partir certainement dans du concret. Et ça c'est une très bonne chose, parce que réfléchir c'est bien beau, mais à un moment donné, si vous ne faites pas dans le concret, eh bien vous allez vous ennuyer. Alors n'ayez jamais peur, hein. C'est vrai que cette carte-là, elle vous met un petit peu les chocottes. Néanmoins, moi je le dis toujours, c'est quelque chose qui met fin à une situation. Donc là, vous êtes un petit peu trop rêveur, on vous le dit gentiment. Là, il va falloir aller de l'avant et il va falloir, je dirais, se bouger un petit peu les fesses, pour être poli. Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Alors, on pourrait dire, par exemple, ici, hein, ça c'est notre mat. Hein. J'avais un deuxième carte où je dirais un petit peu le 0, hein, lui aussi n'a pas de chiffre ici. Chez moi, il est retourné. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Simplement que on va rester dans une situation comme celle-ci. Peut-être que je dirais ce sentiment de rêverie en début de semaine qui s'arrête brutalement, hein, ça va vous sembler un peu difficile, un petit peu brutal. Pendant un petit moment, vous allez rester sur cette situation un petit peu d'entre-deux, de fin. Vous n'allez peut-être pas trouver tout de suite votre voie. Pas de panique. D'accord ? On se pose, on regarde un petit peu. Vous avez certainement réfléchi, il est temps d'agir, on vous le dit gentiment. Agir, oui, mais pas dans la précipitation. Vous voyez ce que vous pouvez faire cette semaine, c'est très important. Si vous partez tout de suite, bille en tête, en vous disant « Oh, il faut faire ça », vous allez indéniablement prendre un mauvais chemin, vous emmener sur des choses qui ne sont pas claires, et ce serait vraiment dommage. Voilà pour la première ligne. Concernant la deuxième ligne, donc le deuxième tirage, je m'excuse, hein, j'ai dû couper parce que sinon c'est vraiment très très long. Alors, on démarre cette semaine d'une manière très 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 dynamique. Vous démarrez avec le battleur, vous avez l'envie, vous avez la pêche, vous avez la patate. Ne vous inquiétez pas, si ça n'est pas le cas, ça va venir très très rapidement. Vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau cette semaine, et il a quelque chose de nouveau pour vous, hein, ce battleur cette semaine. Alors peut-être que vous serez également confronté à une personne un petit peu jeune, un petit peu nouvelle, si j'ose dire, dans votre métier, dans votre vie, quelqu'un qui va vous apporter un peu de neuf. Si ça n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est vous-même qui allez devoir trouver dans votre fort intérieur ce renouveau. C'est quelque chose qui peut être important, dans le sens où, par la suite, eh bien on le voit, le démarrage est certainement bon avec le battleur, mais tout de suite, la deuxième carte, je dirais, est un petit peu moins positive. Hein. Donc on arrive sur la reine, d'accord, sur l'impératrice, pardon, devrais-je plutôt dire, et l'impératrice retournée, elle nous montre une femme qui, je dirais, est en difficulté. Hein. C'est une femme qui n'est pas sûre de ses acquis, pas sûre de ses bases, et elle est un petit peu en faiblesse psychologique. C'est quelque chose qui la tracasse. Hein. Cette nouveauté, quelque part, ça la met dans une position un petit peu instable, une certaine forme de soumission. Je dirais, elle subit cette situation. C'est quelque chose qui n'est pas agréable. Alors, en début de semaine, c'était intéressant, et là, au milieu de semaine, on commence à se dire, oh là là, j'ai démarré quelque chose, un projet, et je suis peut-être parti un petit peu trop vite dans les raftings. J'ai peut-être pas pris toute l'assurance nécessaire ou toutes les connaissances nécessaires. J'ai peut-être pas pris le bon gars avec moi non plus. Oula, il va falloir que je cogite un petit peu parce que je vais vite me faire dépasser. Pas de panique, j'oserais dire, puisqu'en fin de semaine, on va retrouver notre bon vieil ermite. L'ermite, alors, vous voyez, lui, il est autre. Hein. Donc là, je dirais, on ne retrouve pas la lampe, hein, mais c'est encore le même. L'ermite retourné. Alors l'ermite retourné, lui, concrètement, on n'est pas seul. On n'est pas tout seul. C'est une chose extrêmement importante pour vous parce que dans un nouveau projet comme ça, un projet qui peut vous faire peur, eh ben là, il y a du monde. Il y a des gens autour. Et vous allez faire des rencontres, des choses intéressantes. Vous allez avoir également des échanges avec d'autres personnes. Et vous serez sollicité par rapport à ce nouveau projet, que ça soit, je dirais, professionnel ou associatif. Il pourrait y avoir des choses intéressantes et vous serez entouré, je dirais, de manière assez positive. Gardez une attitude ouverte, d'accord? Ne soyez pas dans la restriction, ne soyez pas en train de vous dire « Ouh là là, mais est-ce que je vais sortir une grosse bêtise? Est-ce que je risque pas ma peau, là, un petit peu ?» Non, 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 non.
allez-y. Il faut oser vous lancer, oser agir. C'est quelque chose de nouveau. Vous y allez à 2000%, hein, pas à 100%, à 2000%. Donc lancez-vous dans cette bataille, vous avez l'énergie avec le battleur, d'accord. Certaines craintes, c'est vrai, mais sachez vous entourer, gardez l'esprit ouvert, tout est possible. Si vous y allez, j'irai avec cet état d'esprit-là, eh bien, tout peut être réellement gagnable. La ligne 3. Voici notre ligne 3. Eh bien, la ligne 3, je dirais, on retrouve deux cartes qu'on avait déjà vues précédemment. On démarre avec la Lune. Alors toujours cette idée, je dirais, de rêverie, cette idée d'inertie, quelque chose qui, je dirais, va démarrer lentement, presque comme un rêve. Hein. C'est extrêmement important, la Lune. Vous allez être dans cette passivité tout au moins extérieure. Hein. On va voir quelqu'un qui démarre sa semaine, mais tout doucement. Mais c'est quelqu'un qui reste très actif intellectuellement parlant, quelqu'un de très créatif, avec une intuition aiguisée. Vous aurez aussi un sens psychologique, je dirais, pour pouvoir faire bouger les choses cette semaine. Vous allez démarrer avec pas mal d'idées cette semaine, donc ça c'est une très bonne chose. Que ça soit, je dirais, dans vos relations, vous verrez, ça sera extrêmement positif. Vous arriverez à tisser des liens, vous arriverez à avancer, à faire avancer vos projets, que ce soit des projets personnels ou des projets pro. Donc, prenez votre temps, d'accord. On va peut-être vous trouver un peu lent, votre patron va vous dire hop hop hop, il va falloir que tu bosses un petit peu plus vite. Ok, par contre, essayez de lui apporter, je dirais, des choses un peu plus croustillantes à ce patron. Vous verrez qu'en lui apportant un projet mieux ficelé, plus carré, qui va plus loin, et peut-être que le patron va vous dire, tiens, je t'ai trouvé un petit peu mollasson au début de semaine, et finalement tu me rapportes un truc du tonnerre. Donc, prenez votre temps pour réfléchir à ça. De toute manière, la deuxième carte, hein, qui est encore une fois notre mat, est retournée. Le mat retourné nous indique que, eh bien, c'est pas cette semaine que les choses vont bouger. Donc, votre cher patron qui vous presse un petit peu beaucoup, ben, c'est simplement pour vous faire gagner du temps, pour essayer d'avancer plus vite. Alors c'est bien, d'accord, mais pour l'instant, il n'y a rien qui presse. Donc faites-le bien. Pareil, si vous avez fait une rencontre, je dirais personnelle, prenez le temps je dirais, d'évaluer cette rencontre, de voir un petit peu comment la personne se prête au jeu, comment ça avance. Vous verrez, il va y avoir chez vous quelque chose d'intuitif. Vous allez regarder la situation, vous allez vous dire, ouais, c'est le bon, c'est celui-là, c'est la personne qui m'intéressait, cette personne-là, elle colle bien avec moi. Ou vous allez vous dire, non, lui, je peux vraiment pas. J'ai beau être gentil, sympa, ouvert d'esprit, non. Celui-là, ça passera pas. Donc vous verrez, ce sera quelque chose qui sera très utile. La troisième carte, qui est la carte, je dirais, qui va un petit peu finaliser notre semaine, eh bien, elle nous invite encore une fois, je dirais, à l'intellectuel. Hein. C'est une carte qui nous invite à la réflexion, surtout pas à l'action. Donc si on vous dit, oh, il faut démarrer cette semaine, il faut faire... Pourquoi il faut démarrer cette semaine? On est pressé, on a une date clé qui va tomber cette semaine, non, il y a moyen d'attendre un tout petit peu plus. Réfléchissez un petit peu, regardez, pensez bien les choses. Vous pourriez aller trop vite en besogne, ce serait vraiment dommage, d'accord? Également, si vous êtes dans le domaine des études, cette semaine, eh bien, vous pourriez avoir un plus. Alors, je rappelle aux étudiants qu'il est absolument nécessaire de réviser ses cours et que les réponses ne tombent pas du ciel. C'est dommage. Moi qui ai également été étudiant, je peux vous assurer, il faut bosser un tout petit peu quand même. Hein. Mais bon, vous aurez tendance à être aussi un petit peu passif sur le plan concret, mais comme en début de semaine, j'irai votre intuition, votre côté psychologique, j'irai va se mettre en branle et il va y avoir une activité mentale assez intense. Donc cette semaine, une activité mentale assez intense, ça ne bouge pas trop d'un point de vue matériel, mais vous allez construire psychologiquement parlant et mentalement parlant un projet qui va tenir la route. C'est ça votre objectif de la semaine. Peut-être que la semaine prochaine, il sera question de concret. Et bien voilà, je termine avec vous cette petite vidéo sur le Viéville. Hein. Donc pour vous rappeler, c'est le tarot de Viéville, hein, de Jacques Viéville, hein, qui est un tarot extrêmement intéressant, peu coûteux. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai pas laissé le prix, de temps en temps ça m'arrive. En toute honnêteté, ça doit être une vingtaine d'euros. Il n'est pas très cher, il est assez joli. C'est un tarot qui vaut le coup en termes de collection.
c'est quelque chose qui est appréciable. Et puis je vous dis, on peut faire pas mal de tirages vu qu'on a 2 jeux de 22 lames. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et puis j'espère que tout se passera bien pour vous. En tout cas, soyez positifs. Et puis surtout, n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas également que le groupe Facebook est toujours là. Les gens qui sont là adorent échanger. Ils aiment beaucoup, je dirais, se serrer les coudes, on peut dire ça comme ça. Il y a peu de temps, j'ai vraiment pu voir l'amitié qui abondait dans ce groupe. Encore une fois, je m'excuse pour les personnes qui m'ont demandé des tirages. Je suis un peu en retard en ce moment. Je m'en excuse vraiment. Je vais faire tout mon possible pour rattraper ça cette semaine. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Salut!